Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 3 ou le 4 octobre selon l'heure. Je dis ça parce que je suis aujourd'hui avec on va dire une vieille amie, maintenant ça fait quelques années, avec Magali, qui est au Canada, à Montréal, ou près de Montréal. Et nous avons exactement 12 heures d'écart. Donc pour elle, il est 9 heures du soir, pour moi, il est 9 heures du matin. Donc 9 heures du soir, toujours le 3 octobre pour Magali. Je sais pas, j'ai hier Ah. fait deux vidéos YouTube le 3 octobre déjà, donc pour moi c'est le 4. On est les matins, je viens de me réveiller, Magali va bientôt Allez se s'endormir. coucher. Voilà, c'est ça. Bonjour Magali, comment vas-tu? Eh ben bonsoir, ça va bien. Toi tu dis bonjour, moi je dis bonsoir, tu vois, c'est juste Voilà. le décalage horaire. On va dire, pour mettre tout le monde d'accord, qu'on est le 4 octobre parce qu'on est en heure française. Ouais. Il est quelle heure? Il est 9 heures, donc il serait 3 heures du matin. Ouais, c'est 3 heures du matin en France, donc heure de Voilà, je vous ai France, mis. on est le Alors, 4 octobre. c'est aussi l'avantage de ces entretiens enregistrés au lieu de les faire en direct sur YouTube ou ailleurs. C'est qu'en fait, là, en heure française, les gens dorment. Enfin, à 3 heures du Ah matin, oui. en général. Mais je sais qu'il y a pas mal d'insomniaques. Je sais pas pourquoi, même quand il est 3 4 heures, 5 heures du matin, j'ai pas mal de gens qui sont en France qui commandent sur mes tweets ou ailleurs. Mais bon, voilà, c'est bien de faire ces entretiens enregistrés. Je trouve que c'est intéressant parce que ça donne de l'information pour tout le monde. Bon, pour les Français qui sont dans ta circonscription en Amérique du Nord, mais aussi dans le monde entier. Et surtout, nous, en Asie, ça nous intéresse parce qu'on n'a pas assez d'intervenants. Hier, j'ai échangé avec un élu des Français en Afrique, au Togo. J'étais content parce que j'ai pas beaucoup de personnes en Afrique. Et l'Amérique du Nord, c'est aussi le même problème. Donc, je suis toujours content de pouvoir échanger avec nos compatriotes là-bas. Donc, Magali, on s'est rencontrés dans le cadre de la campagne présidentielle. On a tous les deux été soutiens d'Éric Zemmour. Ensuite, il s'est passé plein de choses. Il y a eu les législatives, il y a les européennes, il y a eu les sénatoriales avant les européennes. Et voilà, de mon côté, enfin, nous sommes tous les deux ex-Reconquête. De mon côté, je reste, on va dire, indépendant comme je l'étais avant Reconquête. Je suis d'ailleurs un élu indépendant à Hong Kong. Et toi, tu as rejoint la dynamique RN. Et donc, c'est à ce titre que j'aimerais échanger avec toi aujourd'hui. Et Mhm. aussi, on a eu forcément des différences de positionnement. Évidemment, tu as soutenu Sinon, les ça serait candidats pas drôle. RN. Oui, ben voilà, et c'est très bien comme ça. Tu as soutenu les candidats RN au sénatorial et tu as soutenu les candidats RN aux législatives. C'est tout à fait normal. Donc, on n'a pas été d'accord sur certains sujets, mais c'est très bien de ne pas être d'accord. Voilà. Bon, donc, par quoi on commence, Magali? Que peux-tu nous dire en intro? Quoi de neuf? Bah écoute, on fait la rentrée tranquillement ici en Amérique du Nord, donc la rentrée politique, après tous les événements qui se sont passés en France, c'est sûr qu'il y a eu un certain nombre de déceptions, un certain nombre d'interrogations. Donc moi, mon rôle en tant que responsable du Rassemblement national pour la première circonscription, donc des États-Unis et du Canada, c'est d'expliquer un petit peu le comportement et puis les attentes que pourraient avoir les gens d'ici. Moi, je suis tout à fait en accord avec ce qui s'est passé avec la position du RN pendant l'été, donc ce retrait qu'ils ont volontairement fait, parce que je pense que dans ce cirque que LFI nous a proposé, il n'était vraiment pas le moment de mettre notre grain de sel et ce retrait pour les laisser à leur clownerie était tout à fait stratégiquement judicieux. Donc, mais d'un autre côté, il faut l'expliquer aussi aux adhérents en disant que on n'a pas à se mêler sur des querelles qui sont complètement clownesque. Nous sommes un parti sérieux, nous sommes un parti qui souhaite avoir le pouvoir, être au gouvernement, être même présidentiable. Et donc, toutes ces clowneries ne nous intéressent pas. On est là pour aider la France, on est là pour redresser la France, on est là pour proposer des solutions, pas pour participer à un cirque organisé par LFI. Et j'ai beaucoup apprécié la position du Rassemblement national, cette sérénité pendant l'été et une reprise tout en douceur au mois de septembre et bon, dernièrement. Je pense que stratégiquement, nous avons opté pour la bonne attitude. Après, il est vrai que certains de nos adhérents nous disent, mais oui, mais là, on aurait dû réagir, là, on aurait dû réagir, et donc il faut expliquer, et ça, c'est mon rôle aujourd'hui, et c'est ce à quoi je m'attache,
a expliqué que le bien fondé de l'attitude qu'a eu le Rassemblement national, cette sérénité qu'a affiché le Rassemblement national, parce que nous aspirons au pouvoir, nous n'aspirons pas à apporter le chaos à la France, nous voulons apporter des solutions à la France. Et donc, le fait d'être serein et d'être un petit peu en retrait montre cette sérénité et la possibilité que nous avons d'avoir un gouvernement parce que justement, nous sommes capables d'avoir du recul et d'analyser la situation avec la tête froide. Et c'est Ok. ça dont les Français ont besoin aujourd'hui. Quand tu, Ce sont des personnes qui ont la tête froide et qui sont capables d'analyser la situation et de proposer des stratégies qui soient bénéfiques pour la France. Voilà, d'accord. mon intro. Quand tu parles des moments où on devait réagir par-ci par-là, des critiques diverses que tu as eues, ça veut dire quoi plus précisément? Est-ce que ça veut dire, par exemple, là, ça me fait penser aux Jeux Olympiques, à la cérémonie d'ouverture, tu penses à ça, par exemple, ou pas? Par exemple, oui, D'accord. oui, tout à fait. Les Jeux Olympiques étaient un moment de concorde nationale, de regroupement des Français autour de notre drapeau, de notre hymne. Ça a été un moment absolument extraordinaire. Les Français se sont redécouverts comme étant patriotes et ont apprécié ce moment-là. Et peu importe l'obédience politique, nous étions derrière nos athlètes, nous étions derrière notre drapeau, nous étions heureux d'avoir des médailles et c'était absolument pas le moment de faire des commentaires comme LFI s'est adonné d'ailleurs. Ça n'était absolument pas le moment. Il fallait partager, il fallait vivre cet instant euh, en D'accord. commun parce que ce sont des valeurs qui nous ont regroupés et c'est ça qu'on veut. D'accord. Alors, Magali, je suis tout à fait d'accord sur les valeurs de concorde, de rassemblement autour d'un événement apolitique qui est les Jeux Olympiques. Après, tu es d'accord aussi avec moi que les critiques de LFI portaient plus sur des banalités, alors que les critiques de la droite, on va dire hors RN, portaient sur les valeurs de la droite, sur le conservatisme, sur le respect des traditions françaises. Et donc, quand tu vois une cérémonie un petit peu woke, on va dire, certains critiquent un petit peu à juste titre, ou pas? Oui, là, moi j'ai regardé la cérémonie d'ouverture, pas celle de fermeture parce que j'avoue que celle d'ouverture m'avait suffisamment écœurée, mais il y avait Ah, quand on est même des d'accord moments là. intéressants. Ouais, il y avait quand même des moments intéressants, Ah, je suis d'accord, des hein, c'était moments, très bon moment, c'était très bien fait. oui, tout à fait. Il y avait des très bons moments. On a vu tous les monuments de Paris parce que Paris est une ville absolument magnifique. Donc tous ces moments-là étaient assez extraordinaires et ça a montré au monde aussi l'histoire de Paris, l'histoire de la France et le patrimoine qui nous a été légué. Après, oui, effectivement, il y a eu des petites choses qui m'ont dérangé, même beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Mais était-ce le bon moment pour faire des critiques de machin, de bidule, de trucs? L'important, c'était le sport, c'était la compétition, c'était d'être derrière nos athlètes, qu'ils soient handicapés ou pas, parce que les Paralympiques aussi ont été un succès. Je pense que c'était ça l'important. Après, oui, on peut avoir des niques et des niaques sur la cérémonie d'ouverture, de fermeture ou de name it. On s'en fout. L'important, c'était le sport, c'était les valeurs. Ce sont les valeurs que le sport véhicule. Donc cet enthousiasme, cette performance, perspicacité, parce que pour arriver à ces niveaux-là, il faut être extrêmement perspicace. Moi, je suis une sportive, je sais ce que ça veut dire. J'ai fait de demi-marathon et t'y vas pas la fleur au fusil. Tu te prépares, c'est de l'abnégation, c'est de la souffrance, L'équitation c'est tout aussi. un tas de choses. Ouais, mais je l'ai fait qu'une fois, mais je le ferai pas deux fois. Mais je peux comprendre, c'est à mon niveau, à mon petit niveau de demi-marathonien, je comprends l'abnégation et l'entraînement qu'ont pu avoir ces sportifs pour arriver à ce niveau-là. Et c'était ça qui était important. Et en plus, on pouvait se comparer à d'autres pays du monde. C'est inespéré comme compétition. C'est tous les 4 ans en plus. Arrêtons avec les niques et les niaques de Marie-Antoinette décapitée qui effectivement m'a choquée. Mais voilà, ça fait Donc, partie de l'histoire de je France. C'est traduis, comme ça, c'était peut-être pas nécessaire de le mettre en scène.
mais ça fait partie de l'histoire de France et c'était peut-être pas le moment, dans un moment de concorde et puis de joie finalement, parce que les Jeux Olympiques c'est de la joie aussi, c'était peut-être pas le moment de sortir des images sordides de l'histoire de France. D'accord, Mais donc si bon, je comprends bien ton positionnement, maintenant que je te pose la question, ben voilà, tu me réponds, tu me dis ce que tu en penses, mais ce que tu veux dire, c'est que voilà, en tant que représentant, en tant que militant du RN, un parti de gouvernement, en tout cas on le souhaite, il vaut mieux éviter les petites polémiques inutiles et se concentrer sur des choses absolument, positives de Concorde, c'est ça que tu veux dire. Donc, absolument. est-ce que toi, tu penses que le RN devienne petit à petit le parti de droite, un peu comme l'UMP à l'époque de l'UMPS, aujourd'hui on aurait le RNLFI, c'est ça que tu veux dire? UMPS, non, je pense pas. Le Rassemblement national n'est Oui, pas enfin, du je veux dire tout. dans le bon côté des choses, dans le côté où il y a une alternance entre, tu as le choix entre l'UMP et le PS, maintenant tu as le choix entre la droite et la gauche, on va dire RN et, on va dire, je sais pas, ou alors on peut dire que NFP et macronisme, c'est la gauche. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi comment tu vois l'avenir? Oui, les macronistes, donc c'est le en même temps, et je pense que les Français n'en ont plus envie, hein. On a goûté à ça pendant 7 ans, on voit ce que où ça nous a mené. LFI, la bordélisation ambiante, c'est vrai. Enfin, je pense pas que les Français aient envie de ça. Il reste le Rassemblement national qui, à mon sens, est un parti qui est très proche des idées de Gaulle, c'est-à-dire une droite sociale, donc avec tout ce qui est régalien et plutôt de droite, et puis ne pas laisser les gens non plus trop sur le bord de la route, parce qu'on a besoin de tout le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire que on prône l'assistanat et on prône ci, on prône là. Non. Je pense que les choses se méritent. Le mérite et la persévérance est au cœur du programme du Rassemblement national et on sera prêt, le Rassemblement national dans son programme est prêt à aider les gens qui ont un petit peu plus de difficultés, mais à partir du moment où il y a une volonté. Après, si c'est juste entendre ce que, bah, bon, je regarde Twitter de temps en temps, mais entendre une personne, bah moi je suis au lit toute la journée, puis j'attends que les Français bossent pour me verser mon allocation, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, ça n'est plus acceptable. Nous n'avons plus les moyens de faire ça. La France est au bord du gouffre, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Michel Barnier qui nous l'a dit lors de son discours de politique générale. Et on a besoin que tout le monde se retrousse les manches. Mais tout le monde se retrousse les manches, ça veut dire qu'il faut faire quelques sacrifices et il faut être prêt à ça. Qu'est-ce que tu Voilà. Donc, penses de Michel Barnier, justement? Tu as de l'espoir, c'est plutôt pas mal. On a évité la catastrophe, c'est mieux qu'un FP. Ou, ouais, bon, c'est juste de la com, il va rien faire. Qu'est-ce que tu attends de lui? c'est sûr que c'est mieux que Lucie Castet, hein, on s'entend. On a évité la catastrophe avec Lucie Castet. Maintenant, j'en attends pas grand-chose. Parce que le pauvre homme, déjà, faut le saluer le fait qu'il ait accepté d'être Premier ministre dans la configuration politique que l'on a actuellement, qui est complètement bloquée. Et il va pas pouvoir faire grand-chose. Il va pouvoir assurer la continuité de l'État, et c'est ça qu'on lui demande. Maintenant, est-ce qu'il va apporter les réformes dont il a parlé dans son discours de politique générale? Je suis pas convaincue. Je me rappelle parce qu'on avait changé un petit peu. Tu m'avais dit qu'il vaut mieux, même pas que Jordan Bardella soit Premier ministre avec cette assemblée, il vaut mieux attendre Ah non, que mais d'avoir clairement, la majorité. Donc, ton point de vue, c'est qu'en fait, clairement, Premier ministre, maintenant, c'est pas le bon plan. non, tout à fait. C'est un casse-pipe. Et on a de la chance que Michel Barnier, la France a de la chance que Michel Barnier ait accepté parce qu'une Lucie Castet, ça aurait été une catastrophe absolue, absolue. Bon, après, Là, on sauve les tu as un meubles. courant, tu as un courant de la droite, dont d'ailleurs l'élu que j'ai interviewé hier, Jean-Philippe Mézoué au Togo, qui me dit oui, mais en fait, finalement, ça aurait été mieux d'avoir le NFP au pouvoir parce qu'on aurait vu que ça marche pas et ça aurait fait le chaos. Et ensuite, ça aurait peut-être amené Macron à la démission et à de nouvelles élections présidentielles. Donc, en Moi, fait, j'y crois il pas faut une accélérer un peu seconde. les choses. C'est pas ton point de vue. Non, 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 j'y crois pas une seconde parce que le fait de donner ne serait-ce qu'une once de pouvoir au NFP aurait été une catastrophe. Une catastrophe. Ces gens-là ne sont pas démocrates. Ils ne sont pas démocrates. Ils sont là pour foutre. Je m'excuse de l'expression, mais c'est l'expression consacrée. On est d'accord. Voilà, et c'est la bordélisation organisée, enfin même pas, c'est la bordélisation générale. Et la France n'a pas besoin de ça, ne peut pas avoir ça.
Donc je pense que donner, avoir nommé Lucie Casté pour, bon, peut-être elle ne serait pas restée très longtemps, mais elle serait restée suffisamment longtemps pour faire du mal à la France. Donc je pense que ce n'est pas le moment. C'est pour ça que je préfère avoir un Michel Barnier qui va peut-être sans doute pas faire grand-chose, mais au moins sauver les meubles. Parce qu'on ne peut pas laisser, la France est déjà suffisamment dégradée, elle ne pouvait pas aller plus loin, sinon ça aurait été le chaos. Et je pense qu'on évite le chaos avec un certain nombre de consensus, et c'est pour ça que je salue la position du Rassemblement national, de se dire, OK, on a des lignes rouges qu'on ne veut pas franchir, un certain nombre de, notamment sur l'immigration, le pouvoir d'achat et la sécurité, mais on laisse la chance aux coureurs et on soutiendra tout ce qui est favorable aux Français. Ça, c'est une réflexion intelligente, ça nous change un petit peu. Et par rapport à ta question sur Michel Barnier, on voit la différence entre les hommes qui font de la com, comme Gabriel Attal, et les hommes qui font de la politique, comme Michel Barnier. Là, j'ai eu l'impression de retourner, alors je suis un petit peu vieille, hein, donc j'ai eu l'impression de retourner presque 20 ans en arrière et de retrouver un homme politique et pas des gens de com qui parlent beaucoup et qui ne font rien. Là, on a un vrai homme politique qui fait de la politique. Alors après, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, il est capable de discuter avec tout le monde. Il est capable de verloper Mathilde Panot à l'Assemblée nationale lors des réponses aux questions après son discours de politique générale. J'ai adoré son attitude de lui dire, mais c'est quoi ce ton-là? Il faut les mettre au pas, ces gens-là. Ouais, non, on Et est je bien pense d'accord. qu'il est suffisamment politique pour le faire. Et c'est pas un homme de com, c'est un homme de politique. D'ailleurs, il est soporifique à souhait, mais c'est un homme politique. Hmm. Ça n'est pas un homme de Ouais, il communication. fait le job comme ça devrait être le cas. Exactement. Très bien. Après, Alors, on verra ce que ça donne, hein. Mais en tout cas, je pense on a sauvé les meubles. La France a sauvé les meubles. Et c'est ça le principal. ok, alors parlons des Français de l'étranger. Alors, comment ça se passe, la rentrée? Alors, maintenant, tu es responsable de la première circo des Français de l'étranger, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Qu'est-ce que tu fais? Comment vont les troupes? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'il y a des réunions? Combien de personnes il y a? Dis-nous tout. Ah non, je ne vais pas te dire tout. En gros, Je ce vais qu'il faut garder des petits savoir. secrets. Dis-nous ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut Voilà, communiquer. donc on recommence les activités. On en a eu une la fin de semaine dernière. On a fait ce qu'on appelle les épluchettes de blé d'Inde. En fait, c'est du maïs, hein, parce que le Canada est quand même un producteur de maïs. Et donc, dans la tradition de l'automne, on partage du maïs tous ensemble et des chamallows que l'on cuit au feu de bois. Donc, on a fait ça la semaine dernière. On était une vingtaine. Et puis, on va reprendre tranquillement les infolettres, les visios, effectivement, les apéros visio, parce que sur un continent, parce que c'est un continent, hein, l'Amérique du Nord, Canada et les États-Unis, il y a 6000 kilomètres d'est en ouest, autant que de nord au sud, et on a 3 fuseaux horaires, donc se regrouper pour faire des activités en personne, c'est très compliqué. Donc, on reprend les apéritifs. En visioconférence et le plus possible pour ceux qui sont dans la région de Montréal, des activités en personne. Maintenant, je vais commencer à structurer parce que l'année dernière a quand même été assez intense entre les élections européennes, les élections législatives, etc. Donc ça m'a pas trop donné l'occasion de structurer tout ça. Mais là, je vais regarder à avoir des responsables par région, donc Est, Ouest, Middle et Canada, États-Unis, etc., pour que justement les patriotes puissent se regrouper physiquement, c'est-à-dire avoir des apéritifs en personne et pas juste en visio comme on peut le faire aujourd'hui. Donc le temps est à la structuration, à l'organisation, au développement de notre mouvement en Amérique du Nord. On est assez dispersé, donc c'est sûr que c'est compliqué. Il est clair que le succès du Rassemblement national aux européennes et aux législatives nous amène un plus grand nombre d'adhérents, mais on se leurre pas, hein. L'Amérique du Nord, les Français en Amérique du Nord, ils sont plutôt macronistes ou LFistes. Donc, mais ceux on peut convaincre d'adhérer à nos idées, si c'est pas en devenant adhérent, mais c'est au moins en votant, eh ben, on va le faire. C'est aussi tout l'objet de l'association tricolore que j'ai montée au Canada. C'est d'être apolitique
pour que justement on puisse retrouver des personnes qui sont, qui aiment la France, qui sont d'extrême France. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Moi, je suis d'extrême France. Je ne suis pas d'extrême droite, je suis d'extrême France. Et donc, ça permet, par le biais d'associations apolitiques, de rejoindre ces personnes-là qui seraient un peu frileux de rejoindre enfin, une organisation connotée extrême droite, alors que là, étant apolitique et plutôt, enfin, plutôt d'obédience patriote, c'est plus facile pour eux de nous rejoindre que d'adhérer ou de participer à des activités purement Rassemblement national. Donc ça Alors, permet aussi d'élargir le spectre et puis de convertir, entre guillemets, des personnes en adhérant, mais au moins l'approche est plus souple que y aller alors frontalement justement, avec le Rassemblement national. c'est un point très intéressant que tu évoques parce que j'ai à peu près la même approche. D'ailleurs, le Tricolore reste une association qui est recommandée, qui est affiliée au CFI, et donc je soutiens pleinement ta démarche, ce que vous faites au Canada. Euh, Après, est-ce que c'est difficile de faire ça et en même temps d'avoir un engagement politique étiqueté? C'est-à-dire que moi, personnellement, par exemple, je suis prêt à voter RN, je suis prêt à voter Marine Le Pen aux élections présidentielles, etc., etc., puisque si c'est, on va dire, un petit peu le choix le moins pire, je peux soutenir ce gouvernement, mais par contre, à l'étranger, je trouve que les Français ont moins envie d'étiquettes et donc on a besoin de plutôt un mouvement politique au-delà des mouvements, on va dire, où on va faire des événements, des soirées d'hiver, business, culture, etc., on a besoin d'engagement politique en dehors des étiquettes. Et aussi parce que j'ai peur que les gens qui viennent au CFI croient qu'ils rejoignent soit le RN, soit Reconquête, soit autre chose. Toi, est-ce que tu penses que ça ne pose aucun problème? C'est-à-dire les gens qui viennent à Tricolore, ils n'ont pas peur d'être étiquetés RN? Non, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas d'étiquette à tricolore, justement. Je Oui, suis oui, j'ai présidente bien de compris. Après, il y tricolore a des gens qui vont toujours, tu sais, voilà, faire des amalgames. oui, non, pour l'instant, honnêtement, je rencontre absolument pas de réticence. Ça n'est absolument pas un frein. D'ailleurs, généralement, enfin, je suis pas peut-être pas suffisamment connue sur la place de Montréal, mais euh, le fait que je sois la responsable du Rassemblement national au niveau du Canada et des États-Unis n'entre absolument pas en ligne de compte parce qu'on fait des activités ludiques, parce qu'on fait les Oui, épluchettes oui, de on est blé bien d'Inde, d'accord. parce qu'on fait des Nous, randonnées en colline, parce qu'on va voir les couleurs, et tout ça, ça n'a rien à voir avec la politique. ouais. Rien Donc tout à le monde est voir. bienvenu. Donc, moi, je vais au Canada Oui, demain, j'ai le droit de faire du kart, la soirée crêpe et tout avec toi. Vous acceptez les gens qui ne ouais, sont pas RN? absolument. Tout à fait. Voilà. Et au sein de Tricolore, on a des royalistes, on a des reconquêtes, on a du Rassemblement national, on a des sans étiquettes, on a de tout. Est-ce qu'il y a des Les gens gauchistes et des viennent, macronistes? et on a eu des macronistes qui sont venus Ils et sont qui nous bienvenus? ont trouvé un petit peu trop de droite et Ouais. qui sont repartis. Mais la porte est ouverte. Si tu y trouves ton compte, eh ben écoute, tu viens, si tu arrives à passer par-dessus ça et que finalement c'est plus le fun de discuter avec des gens, même s'ils n'ont pas les mêmes idées que toi, de participer aux activités parce que tu trouves Ouais. ça Et ils ont intéressant. le droit de venir à une soirée va et France. Absolument, Voilà. Donc même s'ils sont absolument. macronistes, ils sont bienvenus quand même. Ah mais tout à Voilà. fait. Ben, J'ai moi, même c'est été pareil, en hein. contact avec l'élu consulaire macroniste qui est venu à une activité de tricolore l'année Ah, dernière très bien. au C'est Cap. qui? C'est qui Et l'élu bon, il n'a consulaire? pas donné suite, mais il est venu quand même, il est venu nous voir. Il est Voilà. venu une fois. Je, D'accord. je C'est m'excuse lequel juste deux l'élu? secondes. Ah, Attends, je m'excuse juste 2 secondes. J'ai ma chienne qui tape à la porte et ça va pas de être problème. l'enfer si je ne lui ouvre pas. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Allez, à la tête. Désolée, désolée, hein, Pas de souci. c'est oh, je me souviens plus de son nom, Giguère, Je regarde en même temps en direct sur. Alors, je suis sur le site élu consulaire, de la France au Canada, Conseil des Français de il est l'étranger. macroniste. Alors, je clique. Qu'est-ce que c'est? Mais Ah il oui. est venu nous voir une fois, et il a Alors, je participé, on a vois la France au discuté. Canada, Montréal, à la Lucie Imbeau, Alaric Bourgoin, Sophie Chenel, Non, Thibaut ça c'est à la Félix, SFE. Gwenaël Attends. Olivier, Florent Piguer, Ramzy. Voilà, c'est ça, Florent Piguer. Florent Piguer. Donc, Florent Piguer, le macroniste, il est venu à, Ouais. à une soirée, un événement en journée. Bon, peu importe, il est venu une fois. Bon, très bien.
Il Ouais, le fait et pas? puis à Laric Bourgoin, on lui parle régulièrement et il n'a aucun problème à parler avec des gens du Rassemblement national, par Bourgoin, exemple. c'est Ça qui fait lui? Il est partie quoi? Il des est indépendant? élus. Il est ASFE? Il est... Ouais, ah, ouais, je vois Alliance Solidaire. Ouais, il a laissé feu, mais il est très ouvert. Donc D'accord. ce sont pas des personnes Ouais, sectaires et qui sont non, tout de à toute fait façon, à moi, l'écoute à et on Hong peut Kong, je m'entends d'ailleurs discuter. peut-être le mieux avec celui qui est de gauche. Donc, ils peuvent très bien avoir des idées différentes, mais sur le terrain, ce sont des gens qui sont tout à fait capables de venir boire un verre. Absolument. Voilà. On n'est pas nombreux, hein, les Français de l'étranger, donc on a intérêt à quand même bien s'entendre et pouvoir discuter, même si on n'est pas d'accord, de pouvoir discuter de façon sereine, bah, parce que toutes les voix comptent hein, quand on est à l'étranger. Tout à fait. Et Comme puis, on est tous noyé, ceux qui aiment la France. il faut draguer large, comme on Voilà. dit. Très bien, très bien. Mais écoute, moi, je suis content de cet échange parce qu'on n'a pas été trop long. On m'a souvent dit que j'étais trop long, 1 heure et tout ça, c'est trop long. Donc, j'essaie de faire plutôt un quart d'heure, 20 minutes. Là, ça fait bientôt 25 minutes. Donc, je pense que c'est bien comme ça. Est-ce que tu as un dernier mot, une anecdote, quelque chose à faire passer, un message? Comme je dis, il faut s'investir pour la France. Il faut regarder ce qu'il y a de mieux pour la France parce que, elle a besoin de chaque force vive. On est dans un moment un petit peu compliqué, que ce soit politiquement, socialement. De façon internationale, il y a des conflits internationaux et qui viennent s'intégrer dans la vie quotidienne de la France. Donc, je pense qu'il faut être chacun conscient de l'aide qu'on peut apporter, de l'eau au moulin qu'on peut apporter, de la pierre à l'édifice que l'on peut apporter. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais je pense que l'intérêt que l'on a tous, c'est que la France aille mieux. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Magali, et salutations à tous les amis au Canada et en Ça Amérique. marche, merci beaucoup. Bye bye. Bye.